Bonsoir à tous, c'est l'actualité de ce mardi 10 mars, c'est l'épidémie de coronavirus qui se poursuit en Alsace avec, au-delà de la santé, des conséquences sur les entreprises locales, notamment dans l'événementiel, comme nous le verrons à Vendenheim. Le fonctionnement des écoles aussi est perturbé. Dans le Haut-Rhin, elles sont toutes fermées pour 2 semaines et mettent en place, tant bien que mal, de l'enseignement à distance, comme ici à Pfastatt. Et puis, à 5 jours du premier tour des élections municipales, on poursuit notre présentation des candidats strasbourgeois, colmariens et mulhousiens avec Clément Soubise ce soir pour la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. L'épidémie de coronavirus ne faiblit pas, donc. Aux 246 malades officiellement comptabilisés ce matin en Alsace se rajoutent les quarantaines et l'impact sur l'économie locale se fait déjà sentir, comme nous le montre Camille Roland. À Vendenheim, depuis samedi dernier, le traiteur Kiefer tourne au ralenti. Alors qu'à cette heure de la matinée, l'effervescence devrait être à son comble, les salles de préparation sont vides, donnant l'image d'un laboratoire fantôme. Là, nous sommes dans le garde-manger, donc la cuisine froide. Normalement, il y a 5 personnes qui travaillent ici. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, il n'y a aucune production. L'atelier est propre, on n'aura même pas besoin de le nettoyer ce soir. Seul un quart des salariés et quelques stagiaires sont présents pour réaliser les commandes du jour. Et elles sont peu nombreuses, une trentaine de prestations ont été annulées. Alors le chef cuisinier doit s'organiser. Ce qui est un peu compliqué à ce jour, c'est que nous, en fait, on est efficient et quand on a beaucoup de commandes, et que c'est vrai que dès qu'on a que des petites commandes, c'est beaucoup plus dur à gérer. Parce qu'au lieu de faire des grandes séries, on fait des petites séries, donc on multiplie les recettes, donc on a plus de manipulation et ça nous prend plus de temps. Donc effectivement, c'est dur de gagner sa vie sur des mois comme ça. Pour l'entreprise, l'impact financier est important. Les annulations représentent une baisse de 500 000 € de chiffre d'affaires. Depuis l'annonce, je dirais début du mois de mars, des restrictions liées à la crise du coronavirus, donc à savoir la limitation à 5000 personnes, il y a un afflux d'annulations. J'ai déjà dû malheureusement mettre en place un certain nombre d'actions immédiates. Depuis hier, je suis en chômage partiel. J'ai obtenu un report des charges sociales patronales. Maintenant, tout ça, ce ne sera pas suffisant. Donc nous, dans la profession, on attend du gouvernement des aides, mais de vraies aides financières, pas que des facilités de caisse. Comme 900 autres entreprises en France, Kiefer Traiteur a déposé une demande de chômage partiel auprès du ministère du Travail. Ce dispositif adapté pour faire face à la crise permet à la société d'obtenir une indemnisation de 7,75 € par heure de travail et aux salariés de percevoir 70% de leur salaire brut. Une concession que certains employés sont prêts à faire. Nous, on est annualisé sur les heures. Donc on va faire descendre notre compteur d'heures, on va aller en négatif, moins 150. On va récupérer aussi un petit peu des heures sur des jours de repos qui nous restent, des congés payés de cette année. Et après, on verra si ça se maintient, on sera obligé d'aller en chômage partiel. C'est notre société. Moi, comme je dis, ça fait 15 ans que j'y suis. Voilà, je veux dire, on est attaché à la société. S'il faut faire un effort, on le fera de toute façon, ça c'est sûr. Et ce ne sont pas uniquement les traiteurs qui sont touchés, mais tout le secteur de l'événementiel, avec les loueurs de salles, de vaisselle, les agences, mais aussi l'hôtellerie et la restauration. À l'angle de la rue Kuhn, l'un des hôtels de la Petite France est depuis peu boudé par les touristes. Ici, si le téléphone de la réception sonne toute la journée, c'est surtout pour annuler les réservations. Bezuister plus Monopoly Métropole Claudine à votre service. Oui, j'ai bien la réservation, je l'annule, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre appel, à bientôt, au revoir. Depuis 8 jours environ, on n'a que des annulations, quasiment aucune réservation. Les réunions annulées, les réunions reportées à plus tard, les personnes âgées qui ne veulent pas voyager. Voilà. Les demandes qu'on a, c'est pour août, septembre, octobre, mais avant, les gens ne réservent plus. Cette semaine, sur les 81 chambres réservées, 15 sont finalement occupées. L'hôtel enregistre donc une baisse de fréquentation de l'ordre de 80%, une situation qui inquiète les entreprises du secteur du tourisme dans toute la région. On est très inquiet pour beaucoup de nos entreprises, d'autant que ça vient à une période où la trésorerie est traditionnellement au plus bas. Déjà, vous avez des consignes de grandes sociétés qui recommandent à leurs salariés d'annuler tous les déplacements. Vous avez la session parlementaire qui a été annulée. Donc c'est vraiment l'ensemble de la clientèle qui est concernée. Je crains que ça dure,
Le danger, c'est plus de perdre les capacités de payer les salaires, d'investir, de rembourser les emprunts, et donc de mettre la situation financière des entreprises en grand péril. Alors que la psychose gagnait touristes, la majeure partie des hôtels de la région voient leur chiffre d'affaires baisser. Ici, le directeur de l'hôtel estime la perte de 60% pour le mois de mars. Et pour faire face à cette situation, une réunion avec les acteurs économiques de la région était organisée cet après-midi au siège de la région Grand Est. L'occasion pour la collectivité d'annoncer des mesures pour accompagner les entreprises impactées par cette crise. Des mesures prises avec l'État et les partenaires économiques comme BPI France ou les agences de développement économique. On écoute tout de suite Jean Rotner, président de la région Grand Est. Nous mettons, avec la BPI, un pré-rebond qui permet de mobiliser des fonds et permettant à l'entreprise de passer ce moment délicat. La région a mobilisé 25 millions d'euros. Nous étions partis sur 15 millions. Nous avons monté aujourd'hui cette somme à 25 millions d'euros. Ce sont des facilités de paiement et en même temps, comme président de région, j'ai pris la décision également de différer les avances sur un certain nombre d'autres process de soutien aux entreprises, de manière à ce qu'elles ne soient pas obligées de rembourser dans cette période difficile, mais que nous attendions qu'elles puissent le faire dans une situation beaucoup plus favorable. Et en plus du prêt rebond, un pacte de relocalisation a été mis en place. Dès le mois d'avril, un accompagnement se fera via les agences de développement économique du territoire et des prestataires externes. Un financement sera également dégagé pour aider les entreprises, comme l'explique Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est. On voit bien dans cette crise que la dépendance d'autres États peut être problématique. La région Grand Est a une carte à jouer. Elle a une carte à jouer parce qu'elle a une industrie qui est plutôt florissante. Elle a des atouts de territoire et se mettre dans la logique d'ailleurs de tout chef d'entreprise. Une logique d'anticiper, une logique de vision stratégique pour un territoire et pour pouvoir effectivement être efficace quand la phase 4 arrivera. Des propos recueillis par Cécile Motz. Et les écoles aussi s'adaptent. Depuis hier matin, elles sont toutes fermées dans le Haut-Rhin. Mais si les enfants sont restés chez eux, ils ne sont pas en vacances pour autant. Chaque établissement a le choix entre élaborer sa propre méthode pour poursuivre l'enseignement à distance et s'appuyer sur le CNED. Exemple à l'école élémentaire Fellacker à Pfastatt, Marine Zis. En ce mardi après-midi, les couloirs et les classes de l'école élémentaire Fellacker à Pfastatt sont bien vides. Sandrine Hartmann, directrice de l'établissement depuis 20 ans, n'avait jamais fait face à une telle situation. Suite à l'annonce du ministre, il a fallu réagir effectivement très rapidement. Donc dès samedi matin, j'ai pris l'initiative d'appeler téléphoniquement chaque parent d'élève pour les informer de la situation. Certains parents étaient au courant, d'autres ne le savaient pas. Et durant le week-end, j'ai réussi à joindre les 205 familles de l'école pour les informer de la situation. J'ai également été en contact avec mes collègues durant le week-end, contact permanent. Et nous avons décidé, j'ai invité l'équipe à nous retrouver lundi matin à l'école. Et nous avons décidé ensemble de la continuité pédagogique que nous allions mener par rapport à cette situation inédite. L'équipe d'enseignants a fait le choix de créer une boîte mail dédiée à chaque classe. Chacun des enseignants a alors imaginé des exercices de révision en lien avec les derniers apprentissages qui ont été faits. Les travaux ont ensuite été envoyés par mail à chaque parent d'élève. Le travail qui est fait sur ces 2 semaines-là, on va le reprendre en classe. On va faire une correction collective où effectivement tous ces documents-là seront collés dans le cahier du jour. Comme ça, on aura la trace de ce qui a été fait. Et donc les parents reverront effectivement la correction aussi avec eux. Et c'est vrai qu'après avec l'adresse mail, les parents s'ils ont une question, ils envoient un mail, on leur répond directement. Ou au pire, on peut téléphoner également. Donc il n'y a pas une coupure qui est faite entre la relation entre enseignants et parents. Donc c'est une continuité qui est faite. Si la plupart des enseignants ont choisi d'envoyer des exercices sous forme traditionnelle, Anthony Agnès a choisi, lui, le PowerPoint. Ils ont l'habitude de fonctionner avec les PowerPoint, je le fais depuis le début. Et on fait toujours la même méthode, donc le PowerPoint, on le lit tous ensemble avec des entraînements. On lit la leçon tous ensemble et après on fait des exercices. Donc tout ça, c'est une méthode qu'ils connaissent très bien. L'objectif est donc de garder une certaine continuité. L'ensemble des élèves ont de quoi faire pour cette semaine. Les enseignants leur transmettront le travail pour la 2e semaine lundi prochain.
Et si les écoles devaient être fermées plus longtemps que les 15 jours prévus pour le moment, de nouvelles méthodes pourraient être utilisées, comme des cours virtuels par exemple. Et dans le reste de l'actualité, la campagne pour les élections municipales se poursuit, même au ralenti. La plupart des têtes de liste ont annulé leurs gros meetings, privilégiant les plus petites réunions. Et parmi les 11 candidats de la capitale alsacienne, on vous présente ce soir Clément Soubise de la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. Un reportage d'Adrien Labi. Clément Soubise, 32 ans, numéro 1 de la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. Cheminot engagé dans les luttes sociales, il se présente dans la liste soutenue par le nouveau parti anticapitaliste. Leur objectif, faire entendre la voix des travailleurs aux élections municipales. Voici leur programme pour Strasbourg. On a plein de projets pour Strasbourg. Pour Strasbourg, ce qu'on n'a pas, c'est des promesses. Parce qu'on n'est pas insensible au fait que les grandes avancées sociales, aucune n'a été donnée comme ça gratuitement par un maire ou par un politicien, fût-il de gauche. Elles ont toutes été conquises par la lutte. C'est nos mobilisations collectives qui pourront changer nos vies, c'est certainement pas un bulletin de vote. Alors paradoxalement, ça, on a envie de le dire dans les élections. Il y a eu un certain nombre de luttes ces derniers mois, ces dernières années. On pense qu'il faut qu'elles s'expriment dans tous les domaines, y compris dans les élections. Et puis que si les travailleurs de Strasbourg choisissaient de nous envoyer au conseil municipal, on pourrait y faire un certain nombre de choses. On pourrait y être leurs oreilles et leurs yeux, les avertir de tous les sales coups qui s'y préparent, et on pourrait y être leur voix, c'est-à-dire porter leurs paroles, porter leur colère, pas dans l'espoir de convaincre qui que ce soit dans une assemblée de notables, mais parce que ça leur ferait pas de mal quand même de se prendre nos vérités dans les dents une fois de temps en temps. Dans un contexte social bouillonnant, la liste anticapitaliste souhaite s'inscrire dans la continuité des mouvements de ces dernières années. Gilets jaunes, réforme des retraites, lutte des hospitaliers ou encore de l'enseignement. Pour porter ces combats dans la campagne, la liste se compose d'acteurs de ces différentes mobilisations. On est une liste qui est constituée de travailleuses, de travailleurs avec ou sans emploi, de jeunes, de syndicalistes, de gilets jaunes, de gens qui, d'une façon générale, ont pris leur part dans les grèves, dans les luttes de ces dernières années. Et se présenter aux élections municipales pour nous, c'est juste continuer ça. C'est faire prendre à cette voix des colères ouvrières, une autre échelle grâce aux élections. Pour la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire, peu importe le résultat des élections, le troisième tour se jouera de toute façon dans la rue. Ils tiendront un meeting jeudi soir à la maison des associations. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Odiviane. Parce qu'il faut aussi en rigoler. Toutes ces satires liées au coronavirus n'ont pas été créées par des Alsaciens, mais vous êtes très nombreux à les relayer sur les réseaux sociaux. Et on a bien rigolé, et c'est peut-être une bonne barrière contre la déprime qui gagne. Attention, toutes ces parutions sont des plaisanteries, je le rappelle, surtout celles qui annoncent la collecte des billets de banque en vue de leur décontamination.